Donc, beaucoup d'instituts peinent à intéresser les enfants à la langue arabe. Les objectifs des programmes proposés ne sont pas clairs. Souvent, on va vous dire, bah, on fait des cours d'arabe, on fait de l'oral, on fait de l'écrit, on fait de la grammaire, on fait de la conjugaison. En fait, on fait plein de choses. Et au final, on voit que les enfants avancent au ralenti, que ce qu'ils acquièrent, ils le perdent très vite, et qu'au final, après des fois 3 4 ans de cours, ils s'en sortent juste avec de la lecture. Les enfants passent 2 3 ans à apprendre à lire, ce que je disais, et c'est pas normal. Enfin, je le sais maintenant que c'est pas normal. Quand j'ai commencé à enseigner, j'avais pas d'idée de quelles étaient les capacités d'apprentissage des enfants. J'avais pour impression que la langue arabe était une langue difficile. C'est vrai qu'elle est difficile dans le sens où elle est très différente du français, elle a un système différent. Et il faut prendre en compte ces difficultés pour y passer du temps. Souvent, on passe rapidement sur des choses qui sont complexes et on enseigne des choses qui n'ont pas d'intérêt aux enfants. Par exemple, on travaille beaucoup l'écrit en France, alors que même après 10 ans en langue arabe, l'écrit ne sert à rien pour un francophone. À savoir écrire des phrases en arabe, ça n'a aucun intérêt pour lire le Coran, ou pour lire des livres, ou pour comprendre une conférence ou une khutba. Mais on passe beaucoup de temps dans les cours et dans les écoles à écrire, à recopier ce qui est écrit au tableau, alors qu'on ne relit pas ce qu'on va écrire. Donc toutes ces choses-là qu'on a tendance à faire par mécanisme, c'est-à-dire on a appris de cette manière, le français on l'a appris comme ça, les arabophones ont appris l'arabe comme ça, donc on pense que c'est comme ça que ça se transmet. On se rend compte quand on arrête de le faire qu'en fait ça ne sert pas à grand-chose et surtout qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à acquérir et sur lesquelles il faudrait focaliser, comme la compréhension par exemple. La compréhension écrite et orale, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à acquérir que la production écrite et orale, mais on passe plus de temps à écrire au lieu de chercher à comprendre. Y aura-t-il un replay? Oui, je vais essayer de le poster sur, euh, sur le site, Inch'Allah. Alors, quelle est la complexité de la langue arabe? C'est une langue totalement étrangère. Même si les enfants sont ils entendent l'arabe à la maison, bah, du coup, ils auront quelques facilités, mais en réalité, c'est une langue qui leur est étrangère. J'en veux pour preuve toute notre génération qui, malgré que nos parents nous aient parlé arabe, beaucoup d'entre nous ne savent pas parler ou parlent très mal l'arabe. Donc, on se rend compte qu'il suffit pas de parler arabe à des gens pour qu'ils soient à l'aise avec cette langue. Euh, il y a vraiment des paramètres à prendre en compte quand on veut parler, écrire, comprendre. C'est des compétences différentes. Les sons sont différents du français, donc il y a des sons que les enfants vont devoir entendre et développer. Le système de lecture est différent. La graphie des lettres est multiple. Une lettre s'écrit de 3 à 4, 5 façons parfois. Et il faut savoir reconnaître tous ces signes. Donc, en réalité, il y a une centaine de signes à retenir en arabe. Déjà, un adulte, quand on lui montre, il est un peu effaré. Il dit, ah, tout ça, c'est Jim, tout ça, c'est Ha. Alors que ça n'a rien à voir. La première lettre, la deuxième, la troisième, la quatrième ne se ressemblent pas, mais c'est toujours la même lettre. Donc, évidemment que c'est compliqué. Imaginez que le E, il est 5 formes différentes en français. Ben, on va pas apprendre le E comme on l'apprend aujourd'hui. On a besoin de temps et de répétition pour tout apprentissage, mais qui plus est dans les langues. Quand on apprend une langue, on a besoin de temps et de répétition. Et ça, c'est ce que ne font pas les écoles. Elles ne répètent pas les apprentissages. Beaucoup de parents aussi ne font pas le travail de révision, soit parce que ben, il est trop compliqué, soit parce qu'ils ne prennent pas la mesure de l'importance de ce travail. Mais on voit tout de suite la différence entre des élèves qui se contentent du cours et des élèves qui répètent ce qui a été vu à la maison. C'est vraiment ça n'a vraiment rien à voir. Alors, l'objectif de la méthode du monde des Huruf, euh, elle a été clairement définie et atteinte. J'ai mis en place les livres, j'ai commencé à faire les livres après l'avoir testé en classe et après avoir observé que d'année en année, j'atteignais toujours les mêmes résultats de la même façon et toujours avec plaisir et facilité. Donc l'objectif, il a été clairement défini. On n'apprend pas à parler, on n'apprend pas on n'apprend pas à s'exprimer en arabe ou à comprendre des phrases oralement, on apprend à lire et à comprendre ce qu'on lit. C'est l'objectif principal, pardon. Et c'est déjà un gros objectif. Parce que je peux faire un sondage parmi vous. Qui comprend et lit l'arabe parfaitement? Ben, vous verrez que ça demande des années et des années de travail. Donc, ne serait-ce que cet objectif-là, lancer les enfants dans cet objectif-là en un seul cours par semaine, sachez que ça va prendre des années de travail.
Alors, quand on multiplie les compétences à développer, il faut qu'il parle, il faut qu'il fasse des rédactions en arabe et qu'il conjugue et qu'il fasse de la grammaire, ben évidemment, il n'avancera pas. Et surtout, il va en conclure que la langue arabe, c'est dur et inutile, parce que ce qu'il va développer, il ne va jamais s'en servir. L'importance du plaisir dans l'apprentissage. Alors, on pourrait se dire, bah, à l'école, c'est pas drôle, pourtant ils apprennent, pourtant ils avancent. Bah oui, l'école, ils y vont tous les jours, ils n'ont pas le choix. Ils y passent toute la journée et ils ont des devoirs à faire de la maternelle jusqu'au bac. Donc évidemment que ils apprennent sans que ce soit joyeux ou autre, mais il y a des enfants qui sont traumatisés par l'école, qui en ont un souvenir amer. Il y a des enfants qui sont dégoûtés par des matières, qui pensent qu'ils sont nuls dans ces matières, et c'est que des années plus tard qu'ils se rendent compte qu'en fait ils ont des compétences. Donc en quoi c'est important de rendre un apprentissage agréable? Bah, tout d'abord, l'attention de l'enfant, elle est captée. C'est ce que j'ai observé en rendant ludique ma transmission des lettres. J'ai vu que les enfants, je les avais concentrés, ils attendaient la suite. Je pouvais faire durer le cours indéfiniment. Je voyais qu'ils étaient présents et concentrés sur ce que je leur disais. L'impact de la transmission est durable. Ça les a touchés émotionnellement, donc ils s'en rappellent. Ils s'en rappellent et ils ont envie de poursuivre à la maison. Le sentiment positif est associé à la discipline. Je parlais ce week-end avec une enseignante qui me disait qu'ils font des cours dans leur structure et elle me disait qu'ils utilisaient deux méthodes, la mienne et une autre. Et je connais l'autre méthode, c'est une méthode assez classique que j'apprécie pas d'ailleurs parce qu'elle est très scolaire. Elle mélange tout d'ailleurs, il y a de l'écrit, de la grammaire, de l'oral. Ils font de l'oral avec des textes, ce qui pour moi n'a aucun sens. Et quand je lui disais, mais est-ce que les enfants, ils sont contents? Elle me disait, bah, ils n'ont pas le choix. Ils sont pas là pour être contents, en gros. On est là pour apprendre. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'associer un sentiment négatif à la discipline. Alors peut-être qu'il va rester dans la structure de 3 ans, 4 ans, jusqu'à ce qu'il refuse d'y aller. Et peut-être qu'il va y aller jusqu'au bout et finalement, il va être dégoûté par cette matière. Et on en a entendu des témoignages de ce type, de gens qui ont été dégoûtés par la langue arabe. Quand on associe le plaisir à l'apprentissage, l'enfant devient moteur. Vous l'avez vu, quand un livre plaît aux enfants, c'est eux qui demandent à revenir dessus. Et il a envie de continuer à la maison. Il a envie de faire des coloriages, il a envie d'ouvrir les cahiers, il a envie de poursuivre ce sentiment positif. Un bon enseignant donne l'impression de la simplicité. Et c'est ça, enseigner. C'est rendre simple, rendre abordable quelque chose qui est complexe. Donc on va le décomposer en petits éléments qu'on va assimiler progressivement en le répétant et en variant les formes. Donc c'est ça le rôle de l'enseignant, on part de savoir compter. Pour emmener un enfant à devenir ingénieur, on va décomposer cet apprentissage petit à petit jusqu'à ce qu'on va lui transmettre des choses de plus en plus complexes. Donc il faut décomposer l'apprentissage de la langue arabe. L'importance du mode de transmission. Alors d'après les neurosciences, les éléments positifs dans la mémorisation sont les images mentales. Le fait d'avoir des images concrètes associées à un enseignement, ça favorise la mémorisation. Les histoires, elles ont un fort pouvoir de mémorisation. Le fait de raconter les choses sous forme d'histoire, d'ailleurs il y en a plein dans le Coran, c'est pas pour rien, ce sont des choses qui marquent et qui aident à retenir l'enseignement qu'on veut transmettre. Le sensoriel chez les enfants, ils sont encore très sensibles à tout ce qui est touché, visuel, donc utiliser des images, des couleurs, des formes, les faire bouger, tout ça, ça va aider dans la transmission et ça jusqu'à en fin de primaire. Il ne faut pas hésiter à utiliser le côté sensoriel, même s'ils sont plus sensibles en maternelle jusqu'à 5, 6 ans. Mais voilà, les enfants aiment bien bouger pendant qu'ils apprennent. Le concret, rendre les choses concrètes. La langue arabe, c'est apprendre des symboles, des signes, apprendre à lire. Et c'est abstrait pour les enfants. Associer ce son, cette forme, à un son qu'il ne connaît pas, c'est très compliqué parce qu'il ne le rattache à rien du tout. Le fait de le rendre concret par le biais d'un personnage, ça lui permet de mieux le mémoriser et de s'en souvenir. Le fait de décomposer, c'est ce que j'expliquais. Donc,
Avant de passer à des phrases, on va commencer par des lettres, puis des syllabes, puis un ensemble de syllabes, et on va aller progressivement jusqu'à lire des mots, mais on va aussi répéter, 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 pour que ça devienne un automatisme, un peu comme la conduite. Ce qui nous a permis de conduire, c'est de conduire, justement, de répéter les mêmes gestes. Alors, ce qui, d'après les neurosciences, justement, n'est pas recommandé, c'est l'abondance de l'écrit, qu'on retrouve dans beaucoup de manuels de langue arabe. On a souvent, dès que les enfants savent lire, hop, on lit des textes. Alors que, je veux dire, on lit des paragraphes. Alors, quiconque a appris la langue arabe en tant que non-arabophone sait l'angoisse que c'est d'être de face à un texte qu'on ne comprend pas de A à Z. Et on se dit, on va passer, des fois, on passe 3 semaines, 4 semaines avec l'enseignant sur le même texte, à relire et relire. Et en plus, on connaît aucun mot. Donc, on fait mot par mot, par mot, par mot. Ça, c'est vraiment très fastidieux. Que le cours soit trop long. Les enfants ont une capacité d'attention, et même les adultes, qui est limitée. Faire des cours de 4 heures, c'est complètement antiproductif. C'est vraiment contre-productif, surtout si on passe 2 heures complètes sur juste une matière et que les enfants ne bougent pas. De toute façon, on le voit très vite, ils sont plus là. Ils font autre chose. Les enseignants se plaignent de problèmes de discipline en classe. En général, quand il y a des problèmes de discipline, c'est qu'il y a un problème d'attention. Et s'il y a un problème d'attention, c'est le problème, c'est le cours. C'est ce qu'on est en train de faire avec les élèves. Le fait d'avoir une approche arabophone, elle peut être efficace si elle est dans l'immersion, c'est-à-dire tous les jours, ou alors 3, 4 fois dans la semaine. Mais un cours dans la semaine que en arabe, ça n'a aucun intérêt. Les enfants ne comprennent rien, ils ne parleront pas l'arabe. Nous, on avait 2 cours d'anglais par semaine où la prof parlait anglais pendant le cours. Ben, on n'est jamais sorti anglophone des cours. C'est pas ça qui rend bilingue en fait. Ce qui rend bilingue, c'est tous les à côté. Regarder des vidéos en arabe, euh, regarder des vidéos en anglais ou en arabe. Ce qui fait que des élèves étaient bilingues en anglais, c'est qu'ils allaient dans des pays anglophones et qui parlaient. C'est qu'ils écoutaient des chansons en anglais, les traduisaient. C'est qu'ils regardaient des films en VO depuis très jeune. Et inversement, quand on se contentait juste des cours en classe, ben, on comprenait ce qui se passait en classe, mais on était incapable de communiquer. L'analyse grammaticale, ça aussi, c'est un travers qu'on a, mais ça, c'est en France, déjà beaucoup, on travaille beaucoup l'analyse grammaticale, mais en fait, l'analyse grammaticale, on le fait en français parce qu'on parle français. On étudie la grammaire d'une langue qu'on maîtrise. On n'étudie pas la grammaire d'une langue qu'on ne connaît pas. Ça n'a pas de sens. D'abord, on apprend à la lire, on apprend du vocabulaire, progressivement, et c'est quand on maîtrise cette langue qu'on commence à faire de la grammaire pour étudier la structure des phrases. Avec les enfants, il faut travailler de manière intuitive, indirecte. C'est-à-dire qu'on va travailler des phrases et à force de les répéter, le même style de phrase, ils vont comprendre que pour l'appartenance, on fait une phrase de cette façon-là, mais sans faire un cours académique où on va expliquer l'analyse grammaticale, comment ça fonctionne de conjuguer au passé, faire des tableaux de conjugaison. Ça, c'est une approche académique universitaire. C'est vraiment pour les adultes qu'on travaille de cette façon-là. La surcharge de notions, il y a des choses qu'on enseigne qui n'ont pas d'intérêt ou qui vont apporter des informations comment dire, qui ne sont pas utiles pour les enfants, mais qui nous rassurent en tant qu'adultes. Par exemple, parler de début, milieu, fin pour les lettres. Souvent, on va présenter un tableau avec toutes les lettres dans toutes les formes. Mais vous les perdez, les enfants, quand vous faites ça. Un adulte, ça va le rassurer peut-être parce qu'il a une approche logique, il a besoin de voir toutes les formes des lettres dans un tableau, mais un enfant, il ne fonctionne pas de cette façon-là. Ou par exemple, parler des lettres lunaires et solaires. Les lettres lunaires et solaires, ça ne sert à rien en fait de l'expliquer. C'est pas un enseignement qui a un intérêt quand on apprend à lire en fait. Mais on le fait parce que dans les pays arabes, on le fait. Et le manque de fréquence. La plupart des cours n'ont lieu qu'une fois par semaine. Donc ça, c'est déjà un frein. On sait qu'on ne va pas pouvoir aller loin dans cette façon de faire. Soit il faut multiplier la fréquence du cours, soit il faut qu'il y ait qu'il y ait une occurrence de la langue à la maison. Et si vous ne le faites pas, n'attendez pas de miracle des enseignants. Ils ne peuvent pas faire plus en un cours par semaine.
Alors, est-ce que la méthode peut être combinée à la méthode Nourania? Oui, je vous en parlerai après, mais c'est possible. Enfin, combiner. Moi, je dirais plutôt d'utiliser Nourania une fois qu'ils savent lire. Parce que Nourania, elle a son intérêt, mais je trouve que la méthode, je trouve qu'elle est complémentaire parce qu'elle permet de bifurquer vers la lecture du Coran et ses particularités. Mais ça sert à rien de faire les deux en même temps, en fait. Euh, Sauf si c'est pour le tajwid, voilà, sauf si vous voulez qu'ils apprennent le tajwid avec. Alors, le monde merveilleux des Huruf utilise l'humour et le merveilleux car c'est le langage de l'enfant. Ça, c'était une intuition que j'avais, qu'il fallait que ce soit et merveilleux et drôle, et que j'aurais l'attention des enfants, et qu'ils aimeraient cette langue et qu'ils aimeraient apprendre. Et c'est exactement ce que les neurosciences confirment. En psychologie de l'éducation, l'humour capte l'attention, maintient l'engagement en classe et améliore la rétention d'informations. Quand vous faites rire les enfants, ils retiennent ce que vous dites, ils écoutent ce que vous dites et ils ont envie de participer. C'est le langage de l'enfant, le jeu. C'est même la Sunna qui nous l'apprend et même le monde animal en l'observant, les enfants, les bébés animaux apprennent par le jeu. Le merveilleux va stimuler l'apprentissage par l'émotion. Le fait d'engager émotionnellement un enfant, c'est quelque chose qui va le marquer. Et ça, vous le savez tous, vous avez été touché par un professeur dans votre vie parce que voilà, il a su sa façon de parler, sa façon d'être, sa façon de communiquer son amour de la matière, il vous a marqué. Et encore aujourd'hui, après 20 ans, 30 ans, 40 ans, on va se rappeler de ça. Et ben moi, j'aimerais que la langue arabe, les enfants soient marqués par cet apprentissage parce qu'on va les engager émotionnellement. Et le merveilleux va faciliter la compréhension des concepts abstraits. Le fait de rentrer dans un monde imaginaire avec des règles, avec des codes, même s'ils sont complètement comment dire, loufoques, pour les enfants, c'est du concret. Voilà, que Elif le calife, il a un chapeau bizarre sur la tête, ben c'est un chapeau, c'est le chapeau de Elif, même si c'est la Hamza, mais pour eux, c'est pas choquant, c'est pas perturbant. Alors, les résultats qu'on observe, parce que maintenant, ça fait des années qu'on enseigne avec cette méthode, en tout cas moi je l'enseigne depuis très longtemps et j'ai les mêmes retours des personnes qui l'utilisent, que ce soit à la maison ou en classe. En tout cas, nous, dans notre mise en application, quand on fait 2 cours par semaine, en 2 mois, ils terminent l'alphabet. Ils lisent des mots simples avec des voyelles courtes dès 5 ans, au bout de 2 mois. Au bout de 2 mois supplémentaires, donc en 4 mois complets, en faisant toujours 2 cours par semaine de 40 minutes, ils lisent des phrases avec toutes les règles de lecture. On se rend compte que quand les enfants ont le livre à la maison, nous on demande en classe à ce que les enfants aient le livre à la maison, les enfants vont plus vite que le rythme mis en place parce qu'ils n'attendent pas que Mouralima elle enseigne la nouvelle lettre, ils les apprennent toutes à la maison. En classe, on va peaufiner cet apprentissage, on va perfectionner cet apprentissage, mais quand les enfants ont les supports, ils vont beaucoup plus vite. Certains, en une semaine, ils les apprennent tous. C'est assez impressionnant. Et la motivation est durable. Alors, l'écriture. On utilise l'écriture dans la méthode, mais ce n'est pas un objectif en soi. Parce comme je vous disais, il y a beaucoup d'écoles et de structures qui font tout à l'écrit. Dès que l'enfant, à peine il a terminé d'apprendre les lettres et les phrases, hop, ça y est, on recopie tout au tableau, la date, le titre. Relisez ce que vos enfants écrivent en arabe, vous verrez qu'on ne comprend rien. C'est tellement difficile d'écrire, déjà en français, alors en arabe, même moi, je me rappelle en tant qu'adulte, quand je lisais mes phrases, il manquait des points, il manquait des harakat, et du coup, je ne comprenais pas ce que j'avais écrit. C'est pas pertinent. On écrit des phrases quand on est vraiment à l'aise. Mais nous, on va travailler l'écriture comme un moyen de renforcer la mémorisation des lettres, parce que l'enfant va travailler les lettres de manière écrite, de manière sensorielle, en kinesthésie, en bougeant son corps, en s'appliquant, en touchant la forme de la lettre, en reproduisant la forme de la lettre. Donc ça, c'est pour nous un complément, mais on va le faire de manière simple. On ne va pas aller jusqu'à écrire des phrases en arabe. Très vite, on demande aux enfants de répondre aux questions à l'oral parce que ce qui est favorisé pour nous, c'est la compréhension. Donc, comme je vous disais, l'écriture en arabe, elle est complexe. Il faut savoir comment les lettres se changent de forme dans les mots. Donc, ça, on travaille de manière simple sous forme de dictée. Il faut décomposer au maximum l'écriture pour qu'ils comprennent comment les lettres s'attachent entre elles.
Donc pour ça, on a des outils, hein. On a le jeu de cartes. Je vais vous présenter un peu les outils qu'on utilise pour ça. Nous avons en France une approche écrite de la langue arabe et qui est très problématique car elle ne sert pas d'objectif atteignable. Vraiment, pour pouvoir écrire de manière fluide en arabe, il faut de très longues années d'apprentissage. Il faut réaliser la complexité d'écrire une langue étrangère quand on ne pense pas dans cette langue. Je regarde en même temps vos questions. Je reviendrai sur vos questions à la fin. Alors, rapidement, je vous explique. Ensuite, on va passer au livre. Je vais vous les montrer un par un. Donc, le principe des Monder Huruf, c'est qu'on a personnifié les lettres sous forme de. On en a fait des personnages de deux sortes. Soit des personnages imaginaires, comme Kef l'éclair, Qaf l'arc-en-ciel, qui n'ont pas forcément de lien avec le son de la lettre. Sad la glissade, Alif le calife, Ta la batata. Et des lettres qui sont plus liées au son qu'elles font et qui ont un moyen mémotechnique d'être retenues, comme signe serpent qui fait ra, qui fait r, parce que c'est un tigre, lemme qui chante, qui fait la. Chine le chameau, donc le che qui est associé au mot chameau, et puis au boss, on voit qu'il a des bosses, il porte trois sacs. Et Aïn le monstre qui fait ah. Donc ça aide les enfants à sortir le son du Aïn, qui est assez difficile à dire. Eh ben, croyez-le ou non, qu'il y ait un lien mémotechnique ou pas, les enfants les retiennent. Parce que, en fait, c'est des personnages qui les amusent, qui les émerveillent. Et très étonnamment, ils retiennent Raf l'éclair, alors que c'est une lettre très difficile à retenir en arabe et à prononcer. Mais parce qu'ils l'aiment, ils la trouvent trop belle. Donc, Raf l'éclair, ils s'en rappellent très vite. Alors, je vous présenterai après le jeu de cartes pour vous expliquer un peu le contenu. Je vais passer au livre. Alors, si vous avez des questions avant que je passe au livre, n'hésitez pas. Où est-ce que j'ai un espace pour toi? Ma fille suit le cours de 1 heure par semaine avec Mourali Manour. Machallah, elle est top. Et ma fille, c'est très bien, alhamdoulilah. Machallah, on a des super Mouralimettes. Alhamdoulilah. Vraiment, alhamdoulilah. Allah nous a envoyé des gentils Mouralimettes très pédagogues qui aiment beaucoup les enfants et qui leur font savoir. Donc voilà, ça c'est le tome 1, donc le premier livre. Donc on explique aux enfants dans le début du livre qu'on va rentrer dans un monde imaginaire, qu'on va rencontrer des personnages drôles et colorés, et que si on arrive à les reconnaître, à les faire parler, on saura lire en arabe. Donc l'idée c'est ça, c'est que chaque lettre est un personnage, il a une façon de se cacher, on explique aux enfants que les hurufs se cachent. Donc en fait, en tant que parent, en tant qu'enseignant, il faut vraiment juste lire, sachant qu'il y a également un QR code si vous souhaitez mettre le QR code à votre enfant et que vous ne prononcez pas bien les lettres. Mais en fait, il faut vraiment juste suivre en lisant les consignes, parce que parfois les parents prennent les livres et ils ne suivent pas la méthode, et puis ils me disent, oui, mais ça marche pas. Ben, est-ce que vous avez lu l'histoire? Est-ce que vous avez expliqué que Alif se cache? Et en fait, ils me disent, non, moi j'ai montré, j'ai dit, elle est faune en répétant. Ben oui, mais c'est pas la méthode. La méthode, c'est un personnage qui se cache. Il a un petit chapeau sur la tête, des fois il le met sous ses pieds, et là on va le chercher. Là, pareil, des parents me demandent comment il peut lire le mot, mais c'est pas l'objectif. Il vient à peine de découvrir Alif que vous voulez leur faire lire des mots, ça n'a aucun sens. Là, on dit juste, montre-le chaque fois que tu le vois dans ces mots et dis Elif. Déjà, reconnaître la lettre, c'est déjà un travail. C'est là où je vous dis, il faut décomposer l'apprentissage. Donc là, l'enfant va chercher les lettres et dire Elif, Elif, Elif pour retrouver la lettre. Ici, on leur explique le principe des voyelles. Donc, à cette étape-là, on ne leur explique pas la fatha, la kasra, la dhamma, parce que voilà, quand je vous parlais d'informations inutiles, ça c'en est une. C'est trois noms difficiles à retenir qui n'ont pas d'intérêt pour les enfants à ce stade. Donc on apprend juste le son E, I, OU. Le petit trait sur la tête c'est E, le petit trait sous les pieds c'est I, la boucle c'est OU. Quand les hurufs font des symboles sur la tête, ils parlent, ils se mettent à parler. Donc Alif, il va dire quoi ici? OU, E, I. Et on commence à lire avec eux. Et en fait, c'est le même procédé pour chaque lettre. On présente le personnage, on regarde comment il se cache, il a plusieurs formes. Là, c'est pareil, on ne parle pas de début, milieu, fin. On leur montre juste que il se cache de plusieurs formes. Et ils vont voir d'eux-mêmes qu'il est dans plusieurs positions du mot. Mais on ne commence pas à leur parler de début, milieu, fin. Parce que pareil, je ne sais pas si vous vous rappelez en tant que premier apprenant, moi, quand on me disait au milieu, que il est au milieu,
Où est-ce qu'il est là au milieu? Ben, là, il n'y est pas dans ce cas-là. Mais quand il est au milieu, moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Parce que pour moi, le milieu, c'est le milieu du mot. Ben non, ça veut dire juste quand il y a deux lettres à côté. Donc ça aussi, ça peut induire en erreur. Les enfants ne peuvent ne pas comprendre ce que vous voulez dire par au milieu. Moi, je n'en parle pas en tout cas. On leur dit juste que ça, c'est les formes de bac qui se cachent de cette façon. On va le retrouver. On va parler de comment les lettres, elles s'attachent, comment elles donnent leurs mains. Et c'est là où cette famille va être utile. Donc voilà, on a Monsieur Ba, Monsieur Tech qui montre ses muscles, Monsieur Tech qui parle en sortant sa langue, Madame Jim, l'oiseau avec son bébé sur son dos. Donc ce sont trois sœurs, Jim, Ha, Madame Ha qui rigole tout le temps, qui fait ha ha ha, la maman tigre qui fait rrr. On a Del le crocodile, Zel le dormeur, Del le crocodile qui aime manger des pizzas, on a Ra la limace qui roule en faisant rrr. Donc ils ont chacun leur particularité. Et on va les présenter une par une euh, à travers ce premier tome. Merci pour les encouragements. Donc en parallèle de ce livre, on a le cahier d'activité. Alors, je vais retourner sur le cahier. Donc les enfants découvrent la lettre, le personnage, ils travaillent la lecture des syllabes. Et ensuite, alors nous, ça c'est notre cahier de devoirs. Tant qu'il charge. Donc c'est un cahier qui va travailler encore la reconnaissance et la lecture de la lettre. Et l'intérêt du cahier, c'est qu'on va revoir à chaque fois les lettres précédentes. Quand on va travailler le del, par exemple, on va revoir les lettres de Elif jusqu'à del. Donc du coup, on révise. Et c'est là où je vous parlais de répétition. L'importance de la répétition, c'est ça qui va faire que les enfants vont mémoriser les lettres. Donc là, par exemple, c'est leur page de devoir pour Alif, ou vous pouvez le faire en classe également. Certaines écoles font ce cahier en classe. Nous, dans nos cours en ligne, c'est le cahier de devoir. Donc là, ils doivent retrouver la lettre et l'entourer. Ici, ils doivent colorier les parties avec Alif. Et là, on lit avec les voyelles. Et là, on a une partie écriture également. Et deux pages de coloriage. Et c'est pareil pour chaque lettre. Donc là, par exemple, quand on fait le bas, on a le même type d'exercice, mais là, on va avoir deux lignes. Une ligne avec juste les lettres et une ligne avec les lettres et les voyelles. Et vous voyez qu'on refait alif et bas. Donc là, en fonction de l'âge de l'enfant ou de sa facilité à les reconnaître, on lui propose soit de lire les deux lignes, soit d'en lire qu'une seule. Par exemple, si vous avez un enfant de 3 4 ans, ben, vous allez lui demander de lire juste les lettres. Vous n'allez pas lui faire travailler les voyelles parce que c'est prématuré. Mais à partir de 5 ans, il peut commencer à lire avec les voyelles. Après, voilà, il y a certains enfants de 4 ans qui arrivent, mais ce n'est pas la majorité. On a observé que les voyelles, c'était plus facile à partir de 5 ans. Donc là, pareil, quand on fait le ta, on reprend alif, ba et ta, et on retravaille ces lettres. Pareil quand on fait le tha, et quand on finit ce groupe de lettres, on va faire une page bilan où on va revoir les 4 lettres précédentes. Ça prend du temps. Je ne sais pas pourquoi ça met tant de temps à charger. Donc c'est la page de tha, et voilà la page bilan. Donc là, on revoit les lettres alif, ba, ta et tha. On vérifie qu'on reconnaît les lettres, qu'on reconnaît les lettres avec les voyelles pour voir où est-ce que l'enfant il en est. Et là, on peut commencer à lire des petits mots. Ici, ils peuvent écrire la lettre et là, ils vont chercher à la fin du cahier, il y a des cartes à découper. Et donc, ils doivent retrouver les personnages correspondant aux lettres et ils peuvent également lire les mots. Et donc là, vous voyez que vous avez des, euh, des éléments de validation pour voir, donc vous pouvez faire un code couleur en fonction de sa mémorisation. Et pareil ici pour chaque page, les enfants colorient en fonction de leur niveau. On peut faire un code couleur jaune, vert, bleu, c'est à vous de le déterminer. Et on dit à l'enfant, voilà, je reconnais ça. En voyant est-ce qu'il reconnaît les lettres, il peut la colorier dans la couleur que vous avez déterminée. Est-ce qu'il arrive à écrire la lettre? Est-ce qu'il sait l'associer aux voyelles? Donc je sais comment on parle de ça. Ça veut dire je sais l'associer aux voyelles. Voilà pour le cahier d'activité.
Ensuite, quand ils ont terminé celui-là, alors ils peuvent faire le cahier d'écriture également. Donc, quand on est en classe, en présentiel, euh, je fais travailler les élèves le cahier d'écriture en classe et le cahier d'activité en devoir. Ah, mais il n'est pas là, le cahier d'écriture. Euh, Où est-ce que je vais vous le trouver? Je vais vous montrer sur le site. Si. Je pense qu'on le mettra sur le site, l'enregistrement. Donc voilà le cahier d'écriture. Alors le cahier d'écriture, il peut être fait à partir de 4 ans. Et vous avez deux niveaux dans le cahier. Donc on a une partie lignée. Donc on a les lettres d'abord en pointillé pour commencer ici. Et on a donc la partie lignée avec toutes les formes des lettres. Donc ça, c'est à partir de 5 ans hein, qu'on peut le faire en général sur les lignes. Ici, vous avez un ensemble de lettres à écrire, donc des lettres attachées ensemble. Et là, tout en bas, les enfants doivent essayer d'attacher les lettres ensemble. Par contre, s'ils ont 4 ans, on ne va pas travailler sur les lettres lignées, on va travailler sur cette page, la page blanche, pour qu'ils fassent la forme de la lettre de toutes les couleurs. On leur demande de l'écrire de toutes les couleurs sur la page blanche. Comme ça, ils n'ont pas la difficulté d'écrire sur les lignes. Et pour les enfants à partir de 5 ans, ce que je faisais, c'est que là, quand ils avaient fait les lettres lignées ici, sur la page blanche, ils vont faire le dessin. Ils vont dessiner le personnage. Ce qui permet à l'enseignante, pendant que les enfants dessinent, pour ceux qui ont déjà terminé, ben, de corriger les autres élèves, vérifier qu'ils écrivent dans le bon sens d'écriture. Donc ça, c'est un cahier qu'on faisait en classe. Et le cahier d'activité, souvent, je le proposais plutôt en cahier de devoir. Donc une fois qu'ils ont terminé l'alphabet, donc dans le tome 1, le tome 1 se termine par la lecture de mots avec que des voyelles courtes. Là, j'ai pas pu vous le montrer dans l'espace prof. Je vais vous montrer le tome 3. Ah oui, alors le tome 2, je vais vous montrer le tome 2 d'abord. Donc le tome 2 présente les lettres rugueuses et on retrouve les personnages. Donc celui-là, vous pouvez l'utiliser dès 2-3 ans, hein, dès que l'enfant il est dans sa période sensible. Donc là, les enfants vont découvrir les personnages, retrouver les personnages et toucher la forme de la lettre. Donc ça, en classe, on le fait avant l'écriture. Avant de passer à l'écriture, on regarde la page du jour. Je fais passer le livre ou les livres en classe pour que les enfants touchent la forme. Et voilà, pour chaque lettre, à chaque fois, on touche la lettre rugueuse. Ma fille n'a pas encore 4 ans. Pensez-vous que je puisse lui mettre... Oui, oui, dès 3 ans, 2-3 ans, vous pouvez commencer à lui lire. Après, l'écriture, c'est pas encore le moment. D'ailleurs, on a un pack de 3 ans où il y a l'ensemble des livres que vous pouvez utiliser. À partir de 4 ans, attention à les micros, s'il vous plaît. Tu viens? Alors, l'iPhone de Myriam, il s'est allumé et j'arrive pas à couper le son. Alors, à partir de 4 ans, vous pouvez faire le tome 1, le cahier d'activité. Par contre, ils ne pourront pas faire l'écriture dans le cahier d'activité, mais vous pouvez commencer les coloriages, par exemple, et retrouver les lettres. Tout ça, c'est abordable. Pour la lecture, ils vont faire les lettres sous forme isolée. Vous pouvez essayer avec elles les voyelles, mais voilà, en général, il y a des enfants qui arrivent, d'autres non. Donc, je ne peux pas vous dire qu'elle va y arriver pour les voyelles. En tout cas, 5 ans, oui, normalement c'est accessible. S'il n'y arrive pas pour les premières lettres, vous laissez, il ne faut surtout pas insister, et vous travaillez les lettres isolées, et c'est dans le tome 1 qu'on travaille les voyelles jusqu'à ce qu'ils comprennent. Oui, il y a des packs, il y a le Total Pack sur le site, je vous montrerai si vous voulez les packs à la fin, et il y a tous les livres dedans, donc c'est pour les enseignants ou ceux qui veulent avoir toute la méthode complète. Le tome 2, en fait, c'est celui-là, il est complémentaire du tome 1. C'est pas la suite, c'est un livre qu'on fait en parallèle. Donc, dans le tome 1, on voit la forme de la lettre. Dans le tome 2, on va la toucher. Dans le tome 1, on voit la lettre toute seule. Dans le tome 2, ici, on voit la lettre en contexte, dans son univers. Donc, ça permet de renforcer la mémorisation des lettres.
Voilà. Donc, quand on a terminé le tome 1, on passe au tome 3. Donc, le tome 3, bah, c'est le livre qui va permettre de finaliser la lecture, puisque là, on va revoir les lettres, puisque je vous disais que le plus difficile dans la langue arabe, c'est dans la lecture arabe, ce sont les lettres, ce ne sont pas les voyelles. Donc là, on va revoir les lettres, mais par groupe de lettres similaires, et on va avancer dans la lecture en voyant les voyelles qu'on avait appris dans le tome 1. Là, on va apprendre leur nom, la fatha, la kasra, la dhamma, pour que bah, les enfants sachent qu'elles ont un nom. Et on va commencer à lire de plus en plus de mots dans le tome 3. J'attends qu'il s'ouvre, hein, désolé, ça prend un peu de temps. Et en fait, c'est un livre qui est symbolisé par l'arc-en-ciel, qui est en 7 étapes. En 7 étapes de lecture, qui sont symbolisées par l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, c'est vraiment le symbole du monde d'Erlof. Voilà, donc là, ce sont les étapes de lecture. Donc la première étape, on révise l'alphabet. La deuxième, on revoit les voyelles courtes. La troisième, on découvre les voyelles longues. La quatrième, on voit le tenwin. Ensuite, le sukun, la shadda, et on termine par l'article alif lam. Et en fait, on a terminé la lecture. Le tout en 39 fiches de lecture. Donc là, on va suivre 4 petits personnages. Ce sont 4 enfants qui sont présentés dans la quatrième de couverture au dos, qui sont ouïghours, palestiniens, une petite fille du Yémen et un petit garçon Rohingya, donc de Birmanie. Et ce sont ces 4 enfants qu'on va suivre tout au long du livre. Et c'est déjà en première séance, on peut parler de ces personnages en expliquant que la langue arabe, elle est parlée, elle est apprise par des enfants partout dans le monde musulman, parce que ils ont un intérêt à apprendre le Coran et que cette langue, elle peut être un biais de communication, d'échange avec d'autres enfants de partout dans le monde. Et donc, c'est le cas de ces 4 enfants qu'on va suivre. Donc, on va revoir l'alphabet et là, on va avoir des fiches de lecture. Donc, ces 4 enfants sont en train de lire le livre et un arc-en-ciel apparaît. Ils sont invités à rentrer dans le monde des hurufs. Et là, ils vont revoir l'alphabet sous forme en groupe de lettres. Donc là, Elif les invite à retrouver les lettres Alif, Bata et Sa. Donc vous voyez, ce sont les lettres qui se ressemblent. C'est là où on voit la difficulté de la langue arabe, puisque non seulement les lettres changent de forme, mais en plus elles se ressemblent. Elles ont 2 points, 3 points, un point, et ça peut être très vite la confusion pour eux. Mais là, comme c'est un défi, qu'on les a déjà vus dans le tome 1, on les a touchés, là, on peut travailler les lettres similaires les unes avec les autres. Certaines méthodes disent pour éviter cet écueil, de faire les lettres dans le désordre. Moi, j'ai toujours enseigné dans l'ordre et je n'ai jamais trouvé de difficulté. Au contraire, ça permet de travailler la particularité de chacune des lettres et aussi de connaître l'alphabet dans l'ordre. Alors, donc voilà, ils vont prendre différents moyens de locomotion et traverser le monde des hurufs avec Alif et revoir tous les personnages. Donc voilà, on a Jim Hara, on a à chaque fois on revoit les 3 nouvelles lettres plus tout l'alphabet. On reprend Alif jusqu'à la nouvelle lettre. Donc je vais avancer parce que je vais vous montrer la suite. Une fois qu'on a revu tout l'alphabet, donc là ils sont encore en train de réviser. Euh, Mon fils vient d'avoir 3 ans, il a juste écouté ses frères plus grands. Oh là là, subhanallah. Vous saviez le nombre de mamans qui m'ont dit ça, les petites 3 ans là qui écoutent les grands et qui apprennent tout par cœur, c'est incroyable. Et c'est bien de le faire devant les petits parce que vraiment ils retiennent tout. Donc là, ils vont dans l'espace et je crois qu'ils vont redescendre et arriver au palais d'Alif. N'hésitez pas pour vos questions parce que je vois que ça met du temps à charger. Voilà, donc Alif va les inviter dans son palais et là on découvre l'arc-en-ciel qui symbolise leur évolution dans la lecture. Ils vont colorier le rayon de l'arc-en-ciel. Donc voilà, pareil, ce livre, c'est un livre personnel. C'est le livre d'évolution de l'enfant. Donc nous, on conseille aux parents que chaque enfant ait son livre. Autant le tome 1, bah, comme on n'écrit pas dessus,
Il n'est pas nécessaire qu'ils en aient un chacun. Par contre, ici, les enfants doivent colorier la difficulté de lecture. Ah, cette lettre, cette ligne, je l'ai lue facilement, celle-là, moins. Ça permet de voir les lettres à retravailler, les lignes à retravailler. Et ici, quand ils terminent l'alphabet, ils colorient leur rayon d'arc-en-ciel. Et Alif donc, va leur représenter les harakat en leur donnant leur nom. Ils vont travailler l'alphabet avec les voyelles. On va introduire la hamza aussi, en expliquant que c'est le chapeau d'Alif, qu'il fait le même son qu'Alif et que et elle se cache elle aussi de différentes façons. On va lire de plus en plus de mots. Voilà. Et on va introduire les nouvelles règles de lecture. Donc, en fait, à chaque fois, dans le palais d'Alif, ils vont découvrir les secrets des hurufs. Mon fils connaît les lettres maintenant, je ne sais pas trop quel est l'étage suivant, je m'excuse s'il y avait déjà. Bah, s'il connaît déjà les lettres, c'est le tome 3, celui qu'on est en train de présenter. Donc là, par exemple, il faut voir les moudoud, donc les prolongations qui sont symbolisées par des trompes. Et pareil, à chaque fois, il y a deux fiches de lecture. La limite d'âge, sincèrement, là, on est en train de voir si on va pas le faire même avec des mamans. Tellement, il y a des mamans qui me disent qu'elles apprennent avec. Les ados, ils ont tellement pas de méthode que je me demande si on va pas tester avec les ados. Normalement, c'est pour les maternelles et primaires jusqu'à 11 ans. Je précise parce qu'il y a certains qui pensent que c'est une méthode pour les maternelles. Ce n'est pas une méthode pour les maternelles. C'est vraiment primaire jusqu'en fin de primaire, voire nous, on prend jusqu'en sixième et on a de très bons résultats. Au contraire, les grands avancent encore mieux que les tout petits. Ils vont vraiment très très vite, les grands. Donc n'hésitez pas, présentez-leur le livre en leur disant est-ce que ça te dit qu'on apprenne avec cette méthode, c'est rigolo. Et vous verrez bien, je sais qu'il y avait des ados qui voulaient apprendre avec cette méthode. Donc, pardon, juste pour vous montrer que voilà, on fait les moudous, donc les trois formes de trompe, et ensuite on lit de plus en plus de mots. Donc, il voit ensuite le tanwin dans le grimoire, le secret du tanwin. Pareil, avec des fiches de lecture. Ah non, je fais pas de collection spéciale ado là. Ben non, je vois pas trop ce que je ferais pour les ados. Parce que il faudrait soit trouver une autre façon d'enseigner, soit c'est la même, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire d'autres manuels en fait. Non, ce serait plus sur les personnages. Vous voyez, apporter un côté un peu plus justement collège, Ah oui, ben en voilà, fait, manga. Enfin, pas que des mangas, mais ah oui, oui, limite, je voilà, vois. un visuel Ah, moins enfantin, un oui, oui, plus je vois. adapté C'est à vrai. leur. C'est une bonne idée. Je vous invite à le faire. Machallah, je vous laisse l'honneur. Non, je sais que c'est un gros travail, donc au contraire, moi j'essaie de finir avec la reloupe. Donc, mais c'est une bonne idée, c'est vrai, de faire des. En fait, il y a une méthode qui s'appelle Kulo Tamam que j'aime beaucoup d'ailleurs avec des personnages de collège, je vous le mets, mais c'est plus une méthode pour l'apprentissage oral. Euh, donc tout le monde dans la réunion. Voilà, c'est une méthode que nous on utilisait avec les ados, mais c'est vrai que pour la lecture, on utilisait des méthodes classiques, mais je suis quasiment sûre que les hurufs, ça leur plairait. Voilà, ils voient le soukoun avec des fiches de lecture. Je vais un peu vite parce que je suis qu'au tome 3. Il y a encore d'autres livres à vous présenter. Euh, la Shedda. Oui, s'il connaît que s'il connaît bah, vous n'avez pas fait le tome 1 avec lui? S'il connaît pas les voyelles, vous faites le tome 1 avec lui d'abord. Il va revoir les lettres dans toutes les formes avec les voyelles. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez, commencer par le tome 3 directement avec la révision des lettres. Voilà, donc il colorie à chaque fois l'Orient de l'arc-en-ciel, et donc là il termine avec l'article Elif Lem. Ils ont terminé les règles de lecture, tout simplement. Et donc Elif les invite à rentrer chez eux en prenant la clé qui va les mener vers la bibliothèque du monde. Et là, ils découvrent un livre ouvert en arabe et ils se rendent compte qu'ils peuvent lire. Et donc, les enfants savent lire à ce stade-là, ils savent lire des phrases. Donc, voilà pour le tome 3. Donc, c'est la fin de l'apprentissage des symboles, des signes de lecture. Mais pour pouvoir lire, il faut comprendre ce qu'on lit. Et là, on va passer au vocabulaire. Alors, le vocabulaire, on le travaille avec le nouveau livre, Mes premiers mots.
Euh, alors, je vous montre. On a aussi des posters, mais les posters, c'est vraiment pour la classe. Donc, ça vous permet, quand vous abordez une lettre, de la mettre en grand au tableau, de l'afficher dans la classe. Donc, ça, c'est juste, voilà. Sachez qu'il y a des grands posters pédagogiques. Donc, les mots de vocabulaire, ça va fonctionner par des QR codes. Et on va utiliser la méthode en trois temps de la méthode Montessori, la leçon en trois temps de la méthode Montessori. 2 secondes. Donc, on a 13 thèmes de vocabulaire. Pour chaque thème, on a un ensemble de mots et on a des exercices d'application. Et tout se fait à travers les QR codes. D'accord, les posters vous ont servi aussi à la maison. Oui, il y a des mamans qui les utilisent à la maison. Dans les cours en ligne, les différents tomes, cela correspond à quelle année? Je vais vous parler de ça après, mais c'est pas un livre par an. Ils vont tellement vite au cours en ligne qu'on fait ça en une année, en fait. On termine la lecture en une année. Euh, donc là, par exemple, on a un ensemble de mots à prendre. Donc quand on va écouter le QR code, la voix va faire répéter les mots. Donc on a le mot en français et en arabe. Donc elle va dire à côté, bijan, ibi, il faut répéter. Ensuite, on a le mot en arabe et on doit l'identifier. Donc on va avoir bijan, ibi. Et il faut trouver où est le mot bijan, ibi. Et ensuite, on a la réponse à côté. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape d'apprentissage, on va passer aux exercices d'application. Donc là, on a une pyramide de huruf et on va avoir des questions en arabe. Men ala ba, qui est sur ba? Donc il faut se rappeler de ala, que ça veut dire sur, pour vérifier si l'enfant a bien retenu le mot. Il faut trouver la réponse, bah, c'est fa, qui est sur ba. Et on a la réponse en arabe. Ici, on va avoir aussi un exercice d'application. On va avoir des consignes en arabe pour former une pyramide avec les mots qui viennent juste d'apprendre. Donc ça, ce travail, on peut le commencer tout de suite, en même temps que les lettres. Il ne faut pas attendre de lire pour faire du vocabulaire. On fait les deux en même temps. On apprend du vocabulaire et on apprend la lecture pour que quand on commence à lire, eh bien, on comprend ce qu'on lit. Donc voilà, on a des thèmes comme les couleurs. Pareil, ici, on va avoir une étape où on répète les couleurs, une deuxième étape où on doit retrouver les couleurs, et une troisième étape, pardon, où on va nous poser des questions pour savoir si on a retenu, par exemple, Men al azraq. On va avoir cette question. Donc, on va voir est-ce que l'enfant se rappelle que azraq, c'est bleu. Qui est-ce qui est sur le bleu? Ben, on a fa, nun, ha et ta. Et on va voir la réponse. Et on va avoir également des questions comme quelles sont les couleurs de ha? Et là, on va voir si l'enfant arrive à verbaliser les couleurs. Est-ce qu'il les a retenues au point de les verbaliser, de les redonner? Voilà, donc on a le thème des couleurs, de la famille, le corps, les actions, l'école. euh, et puis on a aussi des doubles pages comme ça. Donc quand on a appris les mots, ben, on va avoir des questions de compréhension pour identifier où est le vocabulaire. Elles sont sur le QR code, les questions. C'est un vocal. C'est pas des questions à lire, c'est des questions à écouter. Voilà, on a les animaux. Oh, ça met du temps à charger. On a les animaux, on a la rue, le jardin, les fruits et légumes, la montagne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez 13 thèmes. Et à la fin, alors est-ce que je vais pouvoir vous montrer? À la fin du livre, on a toutes les cartes de vocabulaire. Donc, on a tous les mots de vocabulaire sous forme de cartes qu'on peut découper, soit coller sur un papier rigide, soit plastifier. Et des pochettes pour que les enfants puissent ranger leurs cartes qu'ils ont appris. Donc, ils vont faire les positions, ils vont découper les cartes des positions pour pouvoir faire des jeux. Donc, il y a des petits jeux qui sont proposés dans le livre. Après, on peut tout simplement jouer on dit un mot en arabe et l'enfant doit retrouver la bonne carte. Voilà, vous avez les cartes ici. Un jour, il faudra les faire animer les lettres. Ben, un jour, il faudra que je devienne millionnaire et on fera plein de choses. C'est pas les idées qui manquent, je vous rassure, c'est juste que c'est très long. On n'est pas une équipe derrière, je suis toute seule à trouver des idées et à solliciter des prestataires, donc c'est très long de faire un livre.
dans ces conditions-là. Et ça coûte très cher aussi. Voilà, et donc là, les enfants ont des pochettes qu'ils vont colorier et agrafer, dans lesquelles ils vont ranger les mots. Voilà pour le cahier de vocabulaire, et je vais vous présenter le nouveau livre, tout simplement. 10 histoires en arabe à lire seul, puisque maintenant les enfants ont acquis du vocabulaire, savent lire, l'étape suivante, c'est lire des histoires. Souvent, les histoires qu'on fait lire aux enfants à ce stade, ils ne comprennent aucun mot. C'est des contes, des récits des prophètes. Alors déjà, un adulte qui a fait quelques années d'arabe, il a du mal à comprendre tous les mots, mais en fait, c'est pas adapté. On ne lit pas des textes de ce type à des enfants primo-lecteurs. Ils ne comprennent rien, vont comprendre un mot sur deux. Donc, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. D'ailleurs, même en français, on ne donne pas des histoires ou des contes à lire aux enfants. On va leur donner un livre très simple à lire avec des phrases très simples pour l'encourager, pour lui faciliter, pour qu'il s'exerce à la lecture. Donc là, on a réalisé 10 histoires en utilisant les mots qui sont dans le cahier de vocabulaire que vous avez vu. Donc là, on a 10 histoires qui reprennent les mêmes thèmes que le cahier de vocabulaire. Donc là, c'est le thème des verbes, les actions. Là, c'est la rue. Là, on a l'école. Ici, on a les pièces de la maison et, euh, et, euh, et le corps humain. Là, on a les légumes. Ici, on a la famille, les sports, les couleurs, les animaux et le ciel. Donc tout ça, ce sont des thèmes qui sont dans le cahier de vocabulaire. Donc il y a très peu de mots nouveaux. Il y a quelques mots nouveaux, mais très peu. Donc là, on a le lexique avec les mots qui vont être présents dans l'histoire. Et on a la petite histoire. Donc on va avoir une grande image, une description et une petite histoire rigolote. Donc là, zij vole, pardon, zel dort, zij vole, Dad saute, Sad glisse, Del mange, Ya nage, Bajou. Ouais, d'ailleurs, je viens de voir qu'il est à l'envers le livre parce qu'il n'est pas dans le sens arabe. Enfin, dans l'écran, hein, dans le livre, il est pas, il est dans l'ordre. Bajou et Zel se réveillent. Lem chante. Pardon, Zel écoute Lem et Zel se rendort. Zel, il faut savoir que c'est un personnage qui dort tout le temps. C'est son activité préférée. Là, on a une histoire sur la rue. Donc, on voit les magasins dans le lexique du vocabulaire. Donc là, on a Mime qui voit des magasins et qui veut manger, parce que c'est un grand gourmand, Mime. Donc, il voit un magasin, je vois une boulangerie, je veux du pain. Et là, on apprend les verbes ara, je vois, et je veux ourid. Je vois une boucherie, je veux de la viande. Je vois un café, je veux un café. Donc, comme vous voyez, Mime, il mange n'importe quoi. Je vois une pâtisserie, je veux un gâteau. Je vois une personne, stop. Et donc ça, l'enfant va le lire tout seul. Il y a également un QR code. Donc l'enfant peut écouter les histoires en regardant les images et en essayant de se rappeler des mots de vocabulaire qu'il a déjà appris et entendus. Voilà, donc vous avez comme ça les 10 petites histoires. Donc là, par exemple, voilà, quand je vous parlais tout à l'heure de grammaire, donc ici, on va avoir des notions sans les expliquer aux enfants, sans parler, sans faire un cours de grammaire pour savoir expliquer l'appartenance. À qui est ce stylo? Liman هذا القلم. هذا قلم الراء. Donc pour dire ce stylo est à ra, en arabe, on va juste dire هذا قلم الراء. قلم الراء, ça veut dire le stylo de ra. En utilisant cette phrase, cette structure dans une histoire répétée, on va apprendre à le dire sans faire un cours de grammaire explicité avec des notions grammaticales. Donc c'est comme ça qu'on apprend la grammaire aux enfants, c'est de manière intuitive. Donc là, Elif demande à tous les huruf à qui appartient telle et telle chose. Et on voit Mime pendant ce temps-là qui prend son cartable et Elif qui demande à qui est ce gâteau. Il est à Mime, puisque Mime mange tout le temps. Voilà. Et là, vous aurez les audios du livre dans un QR code. Là. Donc, le jeu de cette famille, c'est un jeu de cette famille classique qui permet de remémoriser, retravailler la forme et le nom des lettres
et de savoir comment ils s'attachent, puisqu'on a réalisé cette famille en fonction de leur façon de s'attacher dans les mots. On a les hurufs à queue qui perdent leur queue, comme sin, shin, sad. Donc ce sont tous les hurufs qui perdent cette queue. On a Mime le gourmand qui est tout seul, il a une queue droite. On a les trois sœurs Jim, Ha et Ra. La famille des Transformers, ce sont les lettres qui changent complètement de forme dans les mots. On a les hurufs simples comme Fa, Ta et Ra qui, eux, ne changent pas de forme, juste ils donnent leurs deux mains des deux côtés. On a les faux jumeaux qui s'écrivent tous de la même façon, sauf que les points varient. Donc là, ça permet aux enfants de se rappeler dans la famille des faux jumeaux, bah, il est dans la famille des faux jumeaux, donc quand je vais le mettre dans un mot, il va prendre la même forme que ba, que ta, que fa, plutôt que lui dire début, milieu, fin de ya. Et là, les étourdis, ce sont les hurufs, les lettres qui ne s'attachent pas à gauche. Et on a pour pimenter la partie des cartes défis. Alors, les audios du tome 1 ne marchent pas toujours via le QR code. Est-ce que je suis la seule? Je ne sais pas. Il faut nous remonter les infos, peut-être changer de support par lequel vous l'utilisez. C'est par le téléphone que vous l'utilisez? En tout cas, en général, on nous signale quand il y a un problème, mais vous avez également les magnettes, donc les figurines magnétiques, qui peuvent être utilisées pour former des mots. Donc, on va donner un mot en arabe aux enfants. Il faut retrouver les hurufs qui sont dans ce mot-là. On peut aussi demander aux enfants écrire un mot sur un tableau et dire aux enfants de retrouver tous les hurufs qui sont dans le mot, qui sont cachés dans le mot. Donc, ça, c'est ce qu'on faisait en classe en présentiel. Les enfants peuvent également jouer avec les personnages, les manipuler. Souvent, ils les collent au tableau ou sur le frigo, ils les répètent et ça les aide à mémoriser encore plus les lettres. Est-ce que la finalité des livres, c'est de leur faciliter la lecture du Coran plus tard? Ben, c'est de leur apprendre à lire en arabe. Après, le Coran, il a des particularités qu'il faut apprendre, mais le but, c'est d'apprendre à lire l'arabe. Mais ensuite, ça va être la pratique, la révision, la pratique de la lecture qui va fluidifier la lecture. L'espace enseignant peut être utilisé par deux enseignants en simultané SVP. Oui, 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 il peut. Je voulais racheter les manettes en grand format, il n'existe plus. Non, il n'existe plus malheureusement. On n'a plus de fabricant. Mais on prépare un format grande carte qui devrait arriver prochainement pour compenser les magnettes qu'on avait avant. Alors, je voulais vous parler un peu des cours en ligne, pour ceux que ça intéresse. Donc pour les cours en ligne, on fera un webinaire spécial hein, sur les cours en ligne, donc je détaillerai vraiment le contenu, mais là c'est vraiment une présentation assez simple. Donc on a deux formules de niveau 1, soit un cours par semaine, soit deux cours par semaine, 8 élèves par classe. On a une obligation de suivi, donc les enfants ont du travail à faire, des révisions à faire, et ça fait partie de l'engagement des parents. Parce que sinon, votre enfant risque d'être perdu s'il ne révise pas comme les autres élèves. Et l'objectif, le travail qu'on fait en classe avec eux, c'est de la lecture, écriture, la dictée et du vocabulaire. Va-t-on trouver le dernier livre des histoires à lire dans l'espace prof? Oui, il y aura juste une mise à jour à faire si vous souhaitez qu'il soit inclus dans votre espace prof. Il faudra ajouter le paiement du livre comme on l'a fait pour le cahier de vocabulaire. Mais si vous ne l'aviez pas acheté avant, il va être inclus dans le nouveau prix. Donc, dans le niveau 1, on a deux formules. La formule, pardon, je crois que vous ne voyez rien depuis tout à l'heure. On a le niveau 1 classique, donc deux cours de 40 minutes. On a trois étapes de lecture et en tout ça équivaut à 70 heures de cours à l'année. Donc, la première étape, les enfants font le tome 1 et le cahier d'activité. Donc ça, ils le font en 2 mois en général. Ensuite, ils font le cahier, le tome 3 et le cahier de vocabulaire. Donc le tome 3, ils le terminent lors de la deuxième étape. Le cahier de vocabulaire, ils ne le terminent pas, hein, parce que il y a énormément de mots, mais ils le commencent en niveau 1. Et ensuite, ils font l'étape 3, puisque quand ils ont deux cours par semaine, ben, du coup, ils arrivent vraiment à bien avancer. Ils lisent des petites histoires dans ce livre Je lis, et ils vont lire les 10 histoires en arabe du monde des Huruf qui vient de sortir. Alors pour information, il y a un code promo. Les frais de port sont offerts jusqu'à ce soir. Donc à minuit, ça s'arrête.
Donc, il y a des packs qui sont déjà à tarif promotionnel. Si vous voulez avoir les frais de port offerts jusqu'à ce soir, c'est encore le possible. Ensuite, on a le niveau unique. Donc, si vous ne pouvez pas mettre votre enfant 2 fois par semaine, vous pouvez le faire 1 fois par semaine. Donc, du coup, il aura un cours d'1 heure. Et là, il ne fera que 2 étapes de lecture. Donc, le tome 1 et le cahier d'activité dans la première étape. Et le tome 3 et mes premiers mots dans la deuxième étape de lecture, ce qui équivaut à 35 heures de cours sur l'année. Pour le niveau 2, donc les enfants ont un cours d'1 heure. Et là, ils vont perfectionner la lecture et la compréhension à travers une révision d'abord du tome 3 en début d'année, mais en général, c'est assez rapide parce qu'on demande aux parents aussi pendant les vacances de revoir le tome 3. Ils vont poursuivre leur apprentissage du cahier de vocabulaire et ils vont découvrir les histoires en arabe ainsi que le livre Amjad Wassara. C'est un livre, donc un livre qui propose des BD de ce type sur des thèmes. Et donc, pareil, on voit le vocabulaire. On a cette fiche qu'on fait en classe. Et ça, c'est la page qu'ils font à la maison. La page d'exercice à la maison, avec, pareil, des QR codes pour écouter le vocabulaire, pour écouter l'histoire. Donc, pour communiquer avec l'enseignante, nous avons ce qu'on appelle le Padlet. Donc, c'est l'espace d'échange avec l'enseignante où on va trouver les devoirs, les audios, le vocabulaire, s'il y a des chansons à écouter, les dates des vacances et l'espace Zoom auquel on doit se connecter. Ici, on a un partie communication où on doit signaler les absences et retards à l'enseignante. Donc, ça aussi, on demande aux parents d'être vraiment pointilleux là-dessus et de limiter les absences au strict nécessaire. Et voilà, pour ce qui est des tarifs, donc pour un cours par semaine, on est à 385 euros l'année et 2 cours par semaine à 465 euros l'année, payable en 4 fois. L'acompte n'est pas remboursable, donc si vous vous inscrivez, normalement fin mai, début juin, on va ouvrir les inscriptions. Donc il faut bien choisir votre créneau. Et si vous faites une demande de changement de créneau, sachez que c'est payant. Donc essayez de ne pas, de bien choisir le moment où votre enfant est disponible. Voilà, je pense que j'ai terminé. Nous recrutons des enseignantes. S'il y a des personnes qui ont de bonnes connaissances en arabe, qui ont un bon niveau de lecture, qui ont suivi un cursus en langue arabe et ben, du coup, qui apprécient le monde des huruf et adhèrent à la méthode, vous pouvez nous envoyer votre CV. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des retours? Ça va, j'ai mis qu'1 heure et quart. Je pensais que j'avais mis 2 heures tellement j'ai parlé. Assalamu alaikum, je peux me D'accord. permettre. Oui, Alors, moi, je vous ai découvert, je ne sais plus comment, mais en tout cas, très belle découverte, machallah, Allahumma barik. Qu'Allah vous récompense, en tout cas, pour votre investissement. Moi, je ne lisais pas spécialement l'arabe, ni l'écrire. Et j'ai découvert ça parce que je voulais l'enseigner à mes enfants. oui. Et franchement, c'était pour faire un retour déjà sur ça. Ils avaient donc 8 ans, 5 ans et 2 ans. J'ai acheté tout votre pack, j'ai tous les packs, hein, enseignants, multimédia et tout. Et avec ça, déjà, ça a été juste grandiose. J'ai vu l'évolution chez chacun d'entre eux, l'enthousiasme. Ah, Pourtant, j'en ai d'eux qui est très difficile, mais quand je parle des huruf, c'est limite quand je le fais pas la leçon, ils me courent tous après. Maman, 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 la lettre qu'on doit avoir c'est aujourd'hui. ce que je vous disais exactement. C'est les retours que les Et, parents me font à chaque fois, en fait. C'est que ah c'est ouais, eux qui sont vraiment. en demande, en fait. C'est ça que j'allais vous dire. C'est eux qui sont en demande. Mon mari, qui est francophone, lui aussi, du coup, de par la force des choses, a appris les lettres. Inch'Allah. Ouais, ouais, non, pour vous dire, hein. Et vraiment, c'est une méthode que je peux que recommander. Après, voilà, moi, j'ai pratiquement tout. Je crois juste le dernier niveau. C'est parce qu'en même temps, moi, c'est ce que je vous disais, je voulais apprendre à mes enfants la méthode Nourania. Et Oui. c'était ma Ah oui, question. oui. Alors, Voilà, je vais c'était. répondre à la question, donc justement. Alors, la méthode Ourani a l'intérêt. Bon, déjà, c'est une méthode pour adultes, d'accord? Elle a été faite pour des adultes. Elle est utilisée avec les enfants, mais elle est vraiment, elle est ennuyeuse, quoi. Mais c'est fait pour apprendre aux adultes. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle focalise vers un objectif clair, lire le Coran. Il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de compréhension, parce que l'objectif, c'est vraiment déchiffrer le Coran. Donc ça, c'est ça qui est bien, c'est que vraiment on focalise un objectif clair et on peut l'atteindre. Donc, l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle permet de découvrir certaines formes de graphie des lettres qu'on ne retrouve que dans le Coran.
Par exemple, le mime, il change de forme dans le Coran. Il y a des formes qui n'existent que dans le Coran. Les prolongations, des fois, elles n'apparaissent pas toujours de la même façon. Donc ça, on peut l'apprendre que par une initiation. Et ça, cette méthode, elle le permet. Alors moi, ce que je faisais, c'est que quand on finissait le tome 3 avec mes élèves, on prenait la méthode Nourania, mais par contre, on ne faisait pas la méthode comme dans la méthode, il faut tout décrire. Par exemple, si on a kataba, il faut dire kaf, fathaka, ta, fathata, kata, Oui, la ba, fathaba, décomposition. kataba. Voilà, c'est très long. Donc moi, puisqu'ils avaient déjà appris à lire avec le tome 3, on lisait tout simplement, on refaisait les fiches de Nourania, mais en lisant directement les lettres, en lisant directement les mots. Quand les enfants avaient du mal à lire les mots, je leur demandais de décrire café, a, ka, ta et a, ta. Mais je ne disais pas Fatha Kasra Dama parce que je trouve que ça alourdit la lecture. Et ça permettait de voir, voilà, ça c'est un djim qui est accroché. Quand le djim il est accroché avec une autre lettre, il prend cette forme dans le Coran. Ça, parce que ça c'est pareil, on ne le trouvera dans aucun autre livre que dans le Coran. Enfin, on le trouve dans d'autres formes, mais dans les livres d'apprentissage des enfants, on ne trouvera pas ces formes-là. Donc c'est bien de faire en terminant le tome 3 de poursuivre, parce qu'il faut toujours continuer avec le tome 3 on termine, on peut poursuivre avec la méthode Nourania et compléter avec les histoires à lire. Donc, l'idée, c'est de tout le temps lire, en fait. Donc, en ne reprenant pas tout du début, mais en renforçant ce qui a été vu. D'accord. Donc, ce serait continuer à la méthode des huruf en apprenant le vocabulaire, tout en gardant la méthodologie et à côté avoir Nourania pour avoir les bases solides pour le tajwid, pour l'apprentissage Et du voilà, pour Coran. tajwid et Voilà. pour bien reconnaître la forme des lettres, et puis aussi pour lire des mots du Coran, parce que dans le Nourania, il n'y a que des mots du Coran. Les enfants vont commencer à lire des mots qu'on trouve dans le Coran. Oui, c'est Ça ça. leur Oui, permet tout de à fait. photographier les mots aussi. À force de les lire, il va se rappeler de tel mot, parce que l'idée, c'est de relire et relire et relire jusqu'à ce que ça soit fluide. D'accord. Donc vous, votre conseil, c'est bien de finir d'abord le tome 3 et ensuite de partir sur la méthode Nourania Oui. pour Donc, c'est pouvoir. Nourania pour fluidifier la lecture et puis il lit les histoires des Harouf pour lire des petites histoires en arabe. Parce que maintenant qu'il sait lire, il peut utiliser sa compétence un peu partout en fait. C'est ça ce qui lui donnera aussi le côté, comme vous dites, un peu plus fun, Voilà. donc avec votre méthode pour, voilà, pour garder ce côté, les huruf, quoi, parce que c'est la base. Non, il faut donner Et envie voilà, de lire. Et pour voilà, c'est donner ça, envie de lire le Coran, c'est pas à travers l'arabe, c'est à c'est travers ce qu'on ça, raconte sur le Coran, ce qui contient d'accord. le Coran, sur la relation à Dieu. Donc ça Euh, se travaille autrement. Donc Ça se travaille, voilà, d'accord, sensibiliser les enfants à l'importance du Coran pour qu'ils ne recherchent pas que l'aspect ludique dans la lecture, mais qu'ils voient qu'il y a d'autres intérêts que le ludique. Il y a aussi c'est ça, la relation à Dieu. très bien. Bah, écoutez, vous avez été très, très clair pour vos explications. Merci beaucoup C'est à vous, voilà. pour votre wafiki barakallah. Alors, est-ce que la finale, non, l'espace enseignant, on m'a posé la question, je voulais rattacher les manies, ça c'est bon. Va-t-on trouver le dernier livre des histoires à lire dans l'espace prof? Oui. À partir de quel âge les cours en ligne? Alors, à partir de 5 ans. Alors, 5 ans, si vous avez des enfants de 5 ans en fin d'année, réfléchissez bien parce qu'on ne prend pas les enfants de 4 ans parce que c'est trop difficile pour eux les cours en ligne. Donc, si vous avez un enfant qui est né en fin d'année de 5 ans, à vous de voir si votre enfant il est vraiment à l'aise, éveillé, et tout, qu'il apprend rapidement. Mais si vous voyez qu'il est plus d'un profil de moyenne section, petit, hein, il est encore, voilà, encore petit, attendez l'année prochaine. Mais nous, à partir de 5 ans, quand ils sont inscrits en grande section, on peut les prendre. Quel est l'avant-dernier livre je lis? Donc ça, les livres je lis et Amjad Ouassara, ce sont des livres que vous trouvez chez Judy Craft. Je vous ai mis le nom plus bas. Donc sur Instagram, et elle a un site internet. C'est une enseignante qui fait des super livres de lecture, pareil, très décomposés, très sympathiques, bien illustrés, très progressifs. Ça va pas, c'est pas des paquets de textes à lire. Elle a fait des petites BD. Alors, le code promo, il est automatique. Vous allez sur le site, vous remplissez votre panier et vous n'aurez pas les frais de port. Vous choisissez juste en chrono relais. Les frais de port seront gratuits jusqu'à ce soir. Assalamu alaikum, les cours en ligne ont lieu tout au long de la semaine ou plutôt le week-end. Vous avez le choix. Soit la semaine, soit le week-end. Quand est-ce que, sauf si vous prenez la formule classique, 2 cours par semaine, bah là, il faut qu'il y ait un temps de latence entre les 2 cours. Donc, vous aurez un cours en semaine, un cours le week-end ou 2 cours en semaine, mais espacés.
Quand est-ce que vous allez ouvrir les inscriptions? Inch'Allah, fin mai, début juin. Votre travail est remarquable car vos récompenses. Amine, Fanta, vous levez la main, vous pouvez prendre le micro, hein. Oui, je voulais pas vous interrompre. Salam Ah, alaikum à ouais, tous. salam. Je vous entends pas bien par contre. Allô, est-ce que vous m'entendez mieux? Bah, le son, non, le son, il est étouffé. Le son il est bas. Alors, c'est ce que j'ai en test. Je vais switcher. Attendez, excusez-moi. Est-ce que c'est mieux maintenant? Ah, voilà. Ok, parfait. Alors, j'avais une question concernant les Pâques. Moi, j'aimerais bien inscrire mon fils au cours en ligne, mais vu que c'est en ligne, mon mari a un peu peur que ça soit compliqué pour lui. Bah, je sais pas s'il y a une Euh, maman. Bah, je crois qu'il y a quelques mamans qui ont les enfants en cours en ligne. Si vous voulez témoigner de comment ça se passe au niveau, est-ce qu'on vous bouscule trop au niveau des devoirs? S'il y a une maman qui veut bien donner son ressenti, comme ça permettra aux personnes de voir un peu ce qui vous attend en tant que parent d'élève. N'hésitez pas à prendre le micro parce que je vois pas bien. Je vois que Noéma lève la main également. Peut-être qu'elles sont déjà parties les mamans. Après, je dis on discute toujours avec lui, mais si je dois prendre un pack, est-ce qu'il vaut mieux attendre que je fasse l'inscription en ligne ou je peux prendre un pack maintenant et quel pack prendre parce que je vois que vous en aviez beaucoup. Oui, Lequel alors moi, je conseillez-vous? vous ai montré en fait les livres, ça dépend là, oui, si vous faites la formule, en fait on fait le niveau, le cahier, le tome 1, le cahier d'activité, le tome 3 et le cahier de vocabulaire. Euh, donc je suis en train de regarder, mais je crois pas qu'il y a un pack, le seul pack qui est tout ça, c'est le pack où il y a tout dedans. Alors je vais vous montrer les packs, donc vous Le êtes dans... super pack lecture. Ouais, donc il y a soit celui-là. Mais si vous l'inscrivez, en fait, il y a une remise pour les parents d'élèves de 30%, donc il faut mieux attendre la rentrée. Euh, D'accord. et peut-être si vous voulez commencer pendant les vacances, je vais vous montrer. Mhm. C'est de prendre le calendrier. Ah, je ne vous ai pas présenté le calendrier. Parce que j'ai déjà le tome 1 du monde des Huruf, parce que Oui. lui, il a appris l'alphabet un peu avec moi quand je faisais Nourania. Oui. Mais Ah, mais du je coup, vois il qu'il y a faut le que je... pack découverte plus. Il y a celui-là. Je ne sais pas si D'accord. vous voyez. Donc là, vous avez le Oui, cahier. Mais vous avez déjà tome 1, vous me dites. oui, j'ai déjà tome 1. Ouais, donc il ne Mais faut c'est pas pas très prendre le grave, pack. je peux l'offrir, c'est pas très Voilà, grave. bah là, vous avez les livres qu'on utilise, les trois livres là qu'on utilise. Ah, mais il manque le tome 3 en fait. Ouais, il manque le tome 3 à moins que vous le rajoutiez en plus. Ouais, c'est celui-là où il y a vraiment tout. Il y a tout dedans. Le pack, Total Pack, c'est juste qu'il y a les posters en plus pour les enseignants. Euh, oui, soit vous prenez, peut-être, c'est peut-être à vous de voir si c'est pas plus intéressant que vous fassiez votre propre pack. Parce que vous avez le pack surprise ici. Il est où? Le pack surprise, vous avez une remise de 5%. Vous choisissez les livres que vous voulez et vous avez une remise de 5% sur vos articles. Donc vous pouvez D'ac- mettre seuls les livres que vous voulez, donc le cahier d'activité, le tome 3 et le cahier de vocabulaire par exemple, et vous avez une remise de 5% plus les frais de port offerts. D'accord. Vous pourriez nous réafficher, s'il vous plaît, Ah là, vous les voyez pas, ça différents... s'affiche pas? Si je vois les packs là, mais ceux que vous recommandez explicitement, vous avez dit le cahier de vocabulaire, Oui, le le cahier, cahier de donc lecture. les premiers mots, le cahier d'activité, ici celui-là, le rose là, ou le bleu, parce qu'ils sont roses. D'accord. Je crois qu'il a celui-là aussi. Ah ben, du coup, il vous faut juste mes premiers mots et le tome 3 c'est le voyage fantastique, celui-là. Ok. Voyage fantastique. Mes Après, premiers pour mots. les parents qui veulent un cahier pour les vacances, je vous recommande le calendrier défi. Donc, c'est un cahier de jeux et de coloriage autour des lettres. Donc, par exemple, si vos enfants ont passé une année en école arabe, que peut-être vous avez déjà le tome 1 et vous voulez un cahier d'activité pour les vacances, celui-là, il est plus adapté parce que c'est vraiment ludique. C'est à partir de 5-6 ans, par contre, les 4 ans, comme il y a des jeux de mots dedans, c'est pas adapté pour les plus petits. Et donc là, vous allez avoir ici une grande page de jeu avec des jeux de plateau. Pareil, on travaille les lettres, les formes des lettres, les voyelles. Et derrière, vous avez un grand coloriage comme ça. Donc pour les vacances, c'est le top. Et voilà, pour chaque page, ils ont une grande page. Donc ça permet pendant les vacances de réviser les lettres
et de les revoir de manière ludique. Si vous avez été dans une école où il s'ennuyait un peu, bah, ça peut lui redonner intérêt à la matière, le fait de le faire sous forme ludique. Euh, Autre question. Merci Fanta pour le commentaire. J'aimerais pouvoir Merci à vous... vous. Voilà, comment vous... Salam alaikum. Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Alors, moi, j'avais une question. Je me pose, enfin, on va, Inch'Allah, développer cette méthode sur d'autres classes. Donc, moi, je suis de Narbonne. On utilise la méthode des Harouf pour les enfants de 5 ans, donc oui, 5, 6 et jusqu'à 7 ans. oui, C'est une méthode qui, eh ben, on a eu de très, très bons résultats, alhamdoulilah. oui. Et donc, je me posais la question, est-ce que je développe cette méthode sur les enfants âgés de 7 à 11 ans? Donc, vous avez répondu à la Ils question. vont aller 10 fois plus vite. Nous, nos huit Voilà, 11 ans, on a des classes de 8 11 ans. Moi, les enseignantes en fait 2 fiches par semaine. Elles me disent, est-ce qu'on peut faire 4 parce que c'est trop facile pour eux. oui, Donc les fiches du tome 3, on en fait 4 en fait, parce que d'accord. ils ont appris les lettres, ils savent les reconnaître dans toutes les formes. Ils sont vraiment beaucoup plus rapides et ils aiment beaucoup, c'est très ludique pour eux. Donc vraiment, D'accord. n'hésitez pas jusqu'en fin de... Je vous ai dit, nous jusqu'en sixième. Jusqu'en On n'a sixième, ouais. jamais eu de parents qui nous ont dit, qui ont arrêté chez les grands. Ceux qui arrêtent, en général, c'est souvent chez les petits parce qu'ils suivent pas, ils font jamais le Mhm. travail de révision. Et du coup, bah, le petit, des fois, il est perdu. Parce que vraiment, on leur dit, le but des livres, c'est que vous les ayez à la maison et qu'ils poursuivent à la maison. Donc, on ne demande pas d'avancer, mais juste de revoir ce qui a été fait en classe. Et ça permet vraiment d'avancer au rythme des enfants, en fait. Voilà. Donc, d'où mon interrogation. Est-ce que il est préférable pour nous d'investir sur l'ensemble des manuels et des cahiers d'activité ou de financer des espaces pro pour les enseignants? Bah, ça dépend si vous pouvez soit vous y projeter les livres en classe, mais dans Mhm. tous les cas, il faut qu'ils aient les livres à la maison pour revoir ce qui a été fait en classe. D'accord. Donc, l'espace enseignant, il a juste un intérêt, c'est de projeter, c'est ça, les Voilà, si vous livres? voulez projeter le livre, vous avez des projecteurs en classe et que vous voulez Mhm. projeter le livre aux élèves, D'accord. c'est une option. Moi, je vous avoue qu'on le faisait surtout avec les livres. Enfin, bon, à l'époque, Mhm. on n'avait pas l'espace propre ni de projecteur dans la mosquée où je travaillais, mais voilà, ça dépend des enseignants. Il y en a, ils préfèrent projeter le livre, d'autres que les enfants aient le livre sous les yeux. Mais dans tous les cas, il faut qu'ils révisent à la maison. Donc, on fait les fiches D'accord. 34-35 à la maison. Ils doivent relire les fiches 34 et 35. Donc, on fait des remises pour les écoles. Vous pouvez nous Mhm. envoyer un mail. Voilà ce que j'allais vous dire, le catalogue. Le catalogue de... voilà, vous allez dans Vous êtes une école sur le site et là, vous avez tout Mhm. le catalogue avec le descriptif de tous les livres, des derniers livres en tout cas. Donc là, vous avez la brochure de formation. Donc on propose Oui. une formation d'une journée sur l'arabe et l'éveil à la fois de la maternelle à l'adolescence. C'est vraiment un gros programme où là, on va détailler la transmission de l'arabe, la religion pour les petits, les 6 9 ans, les pré-ados et les adolescents. Et je ne parle que D'accord. d'expérience sur du long terme. On a testé ces programmes. Alors, quand je parle des programmes, c'est surtout pour l'éveil à la foi, la religion. Pour l'arabe, c'est le monde des huruf qu'on utilise. Mais après, je peux vous aiguiller sur d'autres méthodes en fonction des objectifs que vous avez pour vos élèves d'autres niveaux. Je peux D'accord. vous dire également ce qu'on faisait dans nos structures. Et donc là, vous avez les catalogues, voilà, de chacun des livres. Là, vous avez le catalogue des produits avec les remises pour les écoles. D'accord. Et c'est une formation qui est ouverte. Il y a un nombre défini d'enseignants. J'ai aujourd'hui 6 enseignants, moi, sur la mosquée de Narbonne. Oui, vous pouvez même ouvrir à d'autres mosquées si vous voulez faire ça avec. Oui, si vous voulez financer ça à plusieurs, moi je me Mhm. déplace sur demande en fait. C'est juste que voilà, il y a des frais En fait, vous commandez la formation et moi je me déplace et ça peut être ouvert à qui vous voulez, vos élèves, enfin D'accord. vos enseignants. Vous pouvez proposer à d'autres mosquées ou associations de vous rejoindre, ou même s'il y a des parents qui veulent assister et participer financièrement. D'accord. Ça, on peut le mettre en place. D'accord. Très bien. D'accord. Super. Voilà. Merci beaucoup, Barakallahu fik. Fico, merci à vous. C'est vous qui avez posé la question. J'aimerais pouvoir utiliser votre méthode pour une partie de mes élèves, mais j'aimerais apprendre à leur présenter correctement. Je ne sais pas si c'est vous. En tout Non, cas, c'est pas moi. ok. Bah, c'est pareil, en fait, on propose des formations. Alors, je ne sais pas si vous êtes enseignant dans une structure. Ce que vous pouvez faire, c'est vous rapprocher d'une association ou d'une mosquée de votre ville et voir si ça pourrait les intéresser, parce que je le fais que en présentiel, je ne fais plus en ligne. En tout cas, pour le moment.
sauf si j'arrive à faire des formations enregistrées. Alors, est-ce qu'on peut être formé et recevoir une certification afin de former d'autres personnes? Non, ça je fais pas. J'ai pas de certification et avant de pouvoir former d'autres personnes, il faudrait déjà appliquer la méthode sur plusieurs années. Moi, par exemple, dans l'équipe de profs que j'ai, ben, c'est après une année d'enseignement, d'application de la méthode que je pourrais dire qu'elles peuvent enseigner, expliquer comment enseigner, parce qu'il faut vraiment vivre la mise en application pour pouvoir le transmettre. Oui, les frais de port sont offerts à partir de 35 euros. Sachez que la vente de livres en France, elle est réglementée. Donc, on ne peut pas faire des frais de port gratuits, on ne peut pas faire des remises au-delà de 5%. Donc, c'est pas que je suis méchante, c'est juste que c'est interdit. Faut-il attendre qu'une école accepte pour pouvoir se former? Ben, moi, je me déplace sur demande, mais les frais de formation, c'est des frais pour des écoles, en fait, ou des associations. J'ai déjà proposé des formations pour les personnes en louant des salles, mais à chaque fois, il n'y a pas le nombre suffisant. Donc, j'ai beaucoup de gens qui me demandent, et puis dès que je propose une salle, un tarif, bah, j'ai 4 personnes qui répondent alors qu'il m'en faut 10 pour pouvoir louer la salle et tout. Donc, vous pouvez, on a une partie, je sais plus où est-ce que c'est. Je crois que c'est là, si vous êtes inscrit. Non, c'est dans la partie formation. Voilà, ici. Si vous êtes intéressé par les formations, vous pouvez l'indiquer, je crois. Euh, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y a une newsletter spécifique pour les gens qui veulent la formation. Et vous pouvez vous inscrire, je ne sais plus où. Il faudrait chercher sur le site, peut-être là, dont je m'inscris. Euh, Dernière question, est-ce que vous avez des cours en présentiel pour enfants en Île-de-France? Non. Par contre, il y a des structures, j'essaie de voir, est-ce qu'il y en a qui l'enseignent à Paris? Je sais qu'il y en a, mais je ne sais plus où. Parce que c'était des fois des profs qui me disent, oui, j'utilise le livre en classe et je ne me souviens pas de qui ni de quelle ville. Mais il y en a qui l'utilisent, ouais. Ouais, là, de tête, je ne me rappelle pas. C'est uniquement pour ma classe de 20 élèves dans une mosquée, d'accord. Il faudrait voir avec la mosquée, parce que peut-être qu'il y a. Est-ce qu'ils ne seraient pas intéressés par la formation? Faut-il connaître la méthode pour pouvoir faire partie de l'équipe? Euh, J'aime bien que les gens sachent déjà, qu'ils connaissent déjà la méthode, parce que j'ai pas envie de convaincre les gens que la méthode fonctionne, mais plutôt que les gens adhèrent à la méthode et qu'ils aient envie d'enseigner avec. Parce que quand on n'adhère pas à quelque chose, ben, on a tendance à retourner vers la façon dont on a appris ou d'autres façons de faire. Et moi, j'ai pas envie de passer l'année à vous convaincre que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de trouver des enseignants qui sont déjà motivés par le fait de transmettre avec la méthode. Et après, si vous êtes prête vraiment, à vous plonger dans les livres et à vraiment suivre la méthode, c'est tout à fait possible. On acceptera avec plaisir votre CV. La prochaine session présentielle à Le Camp pour l'enseignement, c'est à Lyon. Mais il n'y en a pas. Parce qu'on en a proposé, je ne sais plus quelle date, et Je- il n'y avait pas assez de... Assalamu. On a laissé Je me permets, c'est moi qui ai posé la question, qui suis intervenue. Déjà pour justement ce que vous disiez là, c'est bien là qu'il faut cliquer. Je m'inscris à enseigner l'arabe Ah, et d'accord. on arrive à la newsletter, on met nos coordonnées et on est informé. Et Voilà. justement, j'ai vu qu'il y avait eu une formation qui était passée, je crois, il y a quelques mois là, de ça. J'ai loupé, j'ai pas pu venir. Je me semble que c'était à Lyon, si je me trompe pas. On a proposé 2 dates, Lyon et Paris, mais il n'y avait pas assez d'inscrits. Il n'y avait pas assez d'inscrits, ouais, ouais. Donc c'est pour ça que et donc du coup là, c'est pour ça que je vous avais posé la question. Et quel est le niveau attendu pour justement une enseignante que vous attendez pour Elle a pouvoir un bon enseigner niveau de justement? lecture, qu'elle bégaye pas en lisant, et après ça dépend le cursus qu'elle a suivi, et aussi qu'elle soit à l'aise au niveau du vocabulaire, parce que c'est ce qu'elle va transmettre aux enfants, pouvoir poser des questions en arabe, et avoir une bonne prononciation de la lecture. Mais vous êtes arabophone, vous m'avez dit, non? Oui, 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 oui. Je suis actuellement en train de me former justement pour devenir Normalement, vous enseignante, avez les mais compétences. Oui. Normalement. pardon? J'ai dit, normalement, vous avez les compétences si vous êtes arabophone et qu'en plus vous avez enseigné la méthode avec vos enfants, normalement. Oui, mais alors, je l'ai fait avec les enfants. Après, là, je suis en train à apprendre à enseigner la méthode Nourania
et Josama, qui est une autre paire de manches. Mais c'est vrai que oui, c'est une méthode qui est très intéressante, que j'aimerais pouvoir enseigner, que j'aimerais pouvoir aussi transmettre dans la mosquée, Inch'Allah. Ah oui, Et oui, c'est ça, c'est surtout ça, pouvoir la transmettre aussi dans la ben, mosquée. tant que vous ne faites pas d'erreur de prononciation, et c'est tout à fait faisable, et que vous lisez, vous savez lire, vous pouvez le transmettre déjà. D'accord. J'ai commencé Donc à oui, transmettre, j'avais un peu de vocabulaire, je savais bien lire. Et puis après, ce qui est bien souvent, c'est qu'on apprend ou qu'on renforce ce qu'on a appris avec les enfants en apprenant. toujours le rappel qui profite à tout le monde. Les débutants, c'est vraiment débutant, quoi. Donc, il n'y a pas besoin d'être bilingue pour. Moi, je préfère quelqu'un qui n'est pas bilingue, mais qui a la bonne pédagogie, plutôt qu'une personne bilingue qui va ennuyer les élèves. Et souvent, c'est Bien ce qu'on sûr. trouve dans les mosquées, des gens qui parlent bien l'arabe, mais ils n'ont pas la manière de faire. D'accord. Et là, pour le coup, vous proposez des formations pour les enseignants, pour Oui. vos futurs enseignants? Des formations, non, on leur explique le programme, et, parce que normalement, ils connaissent les livres et on Oui, les, les ils consulter. ont. Mais on leur D'accord, explique, oui, la progression, ce qu'ils doivent faire pour chaque séance. Le programme, il est bouclé quoi, pour l'année, donc elles n'ont plus qu'à suivre. On regarde juste si elles ont les capacités et la pédagogie de faire. d'accord. Je me permets une dernière question justement parce que j'allais vous écrire la question. J'ai le livre Écrire l'arabe, donc de votre méthode, mais je n'ai pas su l'utiliser au bon moment. Je ne sais pas, je n'ai pas su à quel moment l'utiliser. Oui. Justement, est-ce qu'il n'est pas, vous n'avez pas un programme justement d'enseignement, on va dire entre parenthèses, mais quelque chose de très bref pour les parents qui souhaitent le faire juste pour leurs enfants? Et Dans le Parce que je tome me suis, 1, dans le tome 1, il y a un guide pédagogique en QR code. oui, Tout est écrit. que j'ai imprimé, mais après au niveau du temps, j'ai pas su, je n'ai pas su gérer justement ce temps avec les enfants, dans le temps d'apprentissage, dans le temps de révision, et c'était un peu décalé quoi. Et j'aurais voulu savoir si vous présentiez quelque chose, un C'est-à-dire au support niveau autre. du temps, c'était quoi le problème? Donc, on voyait, par exemple, Voilà, là, vous un avez jour la par pédagogie. semaine, on a vu une lettre avec donc le cahier d'exercice, les supports que j'envoyais sur la télé avec les chansons. D'ailleurs, toutes les chansons ne sont pas sur. C'est normal, toutes les lettres n'ont pas leur chanson. Oui, malheureusement, on n'a pas pu Oui, avoir plus. d'accord. J'ai un cousin qui est chanteur, il m'en a fait 4 et il a disparu. Ah, les enfants, ils adorent ça. Alors là, Ah pour bah, le moi coup, aussi. Mais j'ai pas, je lui cours après depuis des années, mais j'ai pu avoir que ça. d'accord. On peut trouver un chanteur alors. Un chanteur et musicien, parce que lui, les deux. Je suis en train de regarder, mais je précise qu'il ne faut pas dépasser les 20 minutes par temps d'apprentissage, donc la lecture, l'écriture. Faut pas dépasser. En fait, il faut vraiment enfin, voir leur attention. Quand vous voyez que c'est trop long, il faut arrêter. Moi-même en classe, des fois, je change la façon de faire parce que je vois qu'ils sont plus là, ils écoutent plus. Oui, voilà. Lors de nos cours en D'accord, ligne, on propose des cours de 40 minutes. Euh, d'accord. Normalement, on a mis vraiment beaucoup d'informations dans le livret pédagogique, beaucoup de Beaucoup de questions. questions. Et là, Et vous là, avez vous avez un un style style là, là. ce que vous pouvez faire. Comment vous abordez la séance. Donc, vraiment, et tout est détaillé. D'accord. Donc, ce guide, excusez-moi, j'interviens juste. Donc, ce guide-là va nous permettre aussi de mieux utiliser vos manuels, c'est ça? Là, c'est un guide qui explique, oui, je crois qu'il présente, est-ce qu'il présente tous les manuels? Oui, oui, ça présente tous les manuels. Bon, ça s'arrête au tome 3, je crois, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les nouveaux livres. Donc, ça vous présente tous les tomes, et enfin, le principe des tomes, et une séance type, donc comment commencer avec eux. Donc, ce qu'on fait en classe, quel livre on utilise, après, qu'est-ce qu'on fait. Vraiment, on a décomposé la séance. D'accord. Donc ça, Oui. c'est dans le QR code ou alors dans l'espace multimédia. Si vous n'avez pas le QR code, vous accédez à cet espace ici. Et donc, dans cet espace, vous avez les audios du tome 1, le guide pédagogique, vous avez les vidéos des lettres. Ici, une vidéo par lettre. On a des coloriages, Oui, j'avais pas, Du coup, j'étais j'ai encore pas jamais sur le vraiment site vu tout ça. directement, c'est Ouais. vrai. Moi non et plus. des Je- jeux. je-
Et on a accès à tout ça, vous dites juste avec le QR code? Non, non, ça c'est avec l'espace Format multimédia. enseignant? Le QR code, vous avez le guide et l'audio du livre. Et les autres que vous montrez, c'est pour les enseignants ou aussi Ah pour les non, c'est dans parents? l'espace multimédia, ça, vous pouvez le commander, il est à 15 euros l'accès. Et vous avez accès à tous les Ah, éléments là qui sont là. D'ailleurs, là, on vient de rajouter un nouveau jeu. Vous voyez, d'accord, c'est c'est le jeu intéressant ça. Google. On va communiquer prochainement dessus. Et voilà, vous avez les diplômes aussi. Ah, parfait. Vous avez des activités encore manuelles. Vous avez plein d'activités. C'est en plus, en parallèle, en fait. D'accord. Alors, mon plus grand regret, c'est les chansons. Retrouver le cousin de Sonia. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. C'est juste qu'il me dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ce guide pédagogique est accessible directement sur votre site. Oui, il est sur cible, il est accessible, mais comme je vous ai dit, c'est un accès payant et vous avez accès à tous les documents et vidéos qui sont dedans. Et on rajoute régulièrement des... Voilà, là on vient de rajouter un nouveau jeu. On a rajouté également toutes les activités manuelles ici. Vous avez le gabarit, la vidéo. Donc vraiment, il y a plein d'activités que vous pouvez faire en parallèle des cours. À la fin du cours ou un autre jour dans le cours, vous faites une petite activité.